Au Parlement européen, à la Commission, au Conseil, un silence assourdissant continue d'entourer la question des vaccins et la question du contrat de 71 milliards de dollars, oui j'ai bien dit 71 milliards de dollars, passés dans des conditions d'opacité remarquables par Madame von der Leyen avec les grands laboratoires et notamment le laboratoire Pfizer. Ce sont des milliards de doses qui ont été achetées, dont on se demande bien à quoi elles servent dorénavant. Partout dans le monde, on détruit les doses de vaccins contre le Covid-19. La vérité commence peut-être à se faire jour. La semaine dernière, le ministre de la Santé allemand, Karl Lauterbach, qui ne passe pas pour un grand plaisantin, a reconnu publiquement s'être trompé. Et il a reconnu publiquement que 1 sur plusieurs milliers de vaccinés présentait des troubles dus vraisemblablement au vaccin, qui pouvaient être des troubles graves et pour toute la vie. Ailleurs, en Basse-Autriche, c'est une région de l'Union européenne qui se propose d'indemniser les victimes des vaccins et d'ailleurs aussi d'indemniser celles et ceux qui auraient abusivement été expulsés de leur travail, auraient perdu leurs revenus parce qu'ils ne voulaient pas se faire vacciner. On sait que la Thaïlande porte plainte après le décès suspect d'une jeune princesse. On sait qu'un peu partout dans le monde, les cas de décès de sportifs de haut niveau, de jeunes en pleine santé, semblent pouvoir être attribués aux effets secondaires des vaccins. Et l'on sait de manière éclatante que le continent qui a échappé au vaccin, l'Afrique, sans doute parce que les Africains, pour lutter contre les maladies tropicales, avaient l'habitude de prendre de l'ivermectine et de l'hydroxychloroquine, l'Afrique est massivement passée indemne, massivement n'a pas été touché par le Covid-19. Tout ceci pose au moins 3 ou 4 questions que les excès de langage n'aident pas à résoudre. Il ne sert à rien de parler de génocide, il est infamant de parler d'Holocauste. En revanche, des questions ne peuvent plus être évitées. Est-ce que les statistiques de mortalité rendent compte ou non d'effets secondaires du vaccin? Est-ce que les statistiques qui nous sont données reflètent bien la réalité? Des bruits insistants disent ici ou là que les statistiques ont été truquées pour éviter de faire apparaître les effets secondaires des vaccins. Deuxième aspect, quelle parade juridique peut-on avoir à des contrats léonins avec des clauses manifestement abusives, celles qui exonèrent les laboratoires pharmaceutiques de toute responsabilité dans les effets secondaires des vaccins? Ces clauses ne sont simplement pas acceptables et s'il s'avère que des malversations ont été commises, par exemple dans la mise sur le marché des vaccins, par exemple dans les tests préalables à leurs autorisations de mise sur le marché, il importe que les responsables soient poursuivis et qu'ils soient punis. Troisième question, évidemment, l'opacité des négociations. Comme le réclament avec de plus en plus d'insistance nombre de gouvernements et nombre de tribunaux, il est nécessaire que toutes les clauses des contrats et toutes les conditions annexes soient révélées de manière transparente, discutées, établie et s'il y a besoin, corrigée. Parce que la situation veut que, aux États-Unis, la déclassification des documents relatifs au vaccin va faire éclater la vérité. Et on peut faire confiance à la justice américaine pour aller jusqu'au bout. Les class actions sont là pour ça. On sait que dans un certain nombre d'autres pays du monde, la réalité commence à se faire jour. La propagande massive en faveur de la vaccination, l'interdiction des traitements qui pouvaient faire concurrence au vaccin, traitements qui, comme par hasard, n'étaient pas porteurs de royalties pour les laboratoires pharmaceutiques, tout ça sent la corruption à plein nez. Il est nécessaire que l'Union européenne fasse rapidement la lumière sur ce qui pourrait être l'un des plus grands scandales de son histoire. Nous y avons droit, les citoyens de l'Union européenne y ont droit. Il serait absolument lamentable qu'au moment où l'on se plaint pour quelques milliards dans les systèmes de retraite, dans les systèmes de santé, pour restaurer l'hôpital, il serait aberrant qu'à un moment où l'on dit que quelques milliards d'euros manquent à nos gouvernements pour des politiques essentielles, ce soit des dizaines de milliards d'euros qui soient partis en fumée dans des conditions d'opacité, dans des conditions de non-transparence et de non-clarté totalement aberrantes et totalement exorbitantes du droit commun.